اتحاد قوى التقدم كديت مالك جلو. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je crois que lorsque vous adoptez un certain comportement et surtout lorsque vous annoncez certaines choses, je crois que vous oubliez le respect que vous devez à cette auguste assemblée. Lorsque vous nous dites que l'indépendance de la justice n'a jamais été observée dans ce pays que sous le règne de Mohamed Ould Abdel Aziz, je crois d'abord que c'est une platitude, mais aussi et surtout, c'est un irrespect pour le Parlement et pour le peuple mauritanien. Parce que s'il y avait une justice indépendante, Monsieur le ministre, on n'aurait pas parlé de Mohamed Ould Abdel Aziz en tant que président. Parce que Mohamed Ould Abdel Aziz n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a fait un coup d'État à 2 reprises en putsch militaire. Et ceux qui avaient fait des putschs et qui avaient échoué, on a vu quel a été leur sort. Si Mohamed Ould Abdel Aziz n'a pas connu ce sort, c'est peut-être parce qu'il détenait les armes. Donc ne nous parlez pas de cela. Deuxièmement, Mohamed Ould Abdel Aziz s'est ingéré dans le pouvoir judiciaire avant même qu'il ne devienne président. N'est-ce pas lui qui a vendu aux puissances occidentales, qu'il a fait renverser Sidi Ould Cheikh Abdallahi, parce que lors des procès des salafistes, qu'il y a eu des peines très légères et même qu'on a acquitté d'autres. Mais ça, c'est déjà une intervention avant même qu'il ne soit président de la République. N'est-ce pas lui qui a dit dans un meeting à Rosso, alors même qu'il était président militaire, à Yahya Ould Waqf, l'ancien premier ministre, qui était arrêté, et donc entre les mains des juges, que si Yahya Ould Waqf devait manger le riz avarié qu'il avait fait commander, qu'il allait le faire libérer. Et les exemples sont nombreux dans le cadre de l'intervention. Monsieur le ministre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ici vous êtes interpellé par rapport à des questions précises. Apportez-nous des réponses par rapport à ces questions. Le premier volet, c'est le volet de la drogue. Et aujourd'hui, ça a été très clair et très pertinent, Monsieur le ministre. Ce ne sont pas seulement les députés de l'opposition qui sont en train de vilipender votre département. C'est même vos propres députés de la majorité. Mais nous avons vu quand même les propos de Goulbebana tout à l'heure, de Jemal, de Moustapha Ould Abdel Aziz, ils ont tous avoué. Donc ne nous dites pas qu'au moins vous ne pouvez pas vous appuyer aujourd'hui sur quelqu'un au niveau de cette chambre, sur l'indépendance de la justice. Et le cas du dossier de la drogue est très édifiant et très éloquent. Monsieur le ministre, n'est-ce pas vous qui avez, comme l'a dit l'honorable député Yacoub Oulmoué, initié la grâce présidentielle pour Ouletaï, ce commissaire le plus impliqué dans cette histoire de la drogue et qui est représentant d'Interpol? N'est-ce pas vous qui l'avez amnistié, alors même sans qu'il ne soit condamné? Pourquoi vous amnistiez quelqu'un d'ailleurs qui n'est pas inculpé, qui n'est pas condamné? Et dans le même temps, un juge qui se permet, en son âme et conscience, de prendre la décision de libérer des détenus pour faute de preuves. Et vous avez été incapable de montrer qu'il a été corrompu. C'est vous qui avez initié le conseil de sanctions. Et est-ce que vous avez le droit, vous, monsieur le ministre, en tant que ministre, est-ce que vous avez le droit de faire siéger cette instance qui a fait condamner le juge qui a libéré ses détenus dans l'affaire de la drogue? Mais ce sont là des questions, monsieur le ministre, qui vous sont posées et par rapport auxquelles on vous demande de nous apporter des preuves et de ne pas nous laisser dans un langage plat et une langue de bois vraiment qui ne peut convaincre personne. Mais monsieur le ministre, vous avez aussi le cas de Ould Ndiayane. Le cas de Mohamed Lemine Ould Ndiayane, cet ancien chef d'état-major qui a été tué le 23 juin 2003. Monsieur le Président de la République, encore une fois,
a dans son grand oral dit que les conditions dans lesquelles a été exécuté cet officier sont connues, faisant l'allusion au fait que ce sont ceux qui avaient fait le putsch de 2003, ce seraient eux qui seraient responsables. Mais ils ont demandé à ce qu'il y ait une enquête. Les auteurs de ce putsch, ils ont demandé à ce qu'il y ait une enquête. Et qu'est-ce que vous craignez, vous? Pourquoi le procureur de la République n'accepte-t-il pas d'ouvrir une enquête sur l'assassinat ou la mort de l'ancien chef d'état-major Mohamed Lamine Ould Ndiayane? Son fils n'arrête pas de le réclamer depuis qu'il a été tué en 2003. Et au lieu d'ouvrir une enquête pour un citoyen, je ne parle même pas d'ailleurs de sa valeur en tant qu'officier, mais je parle tout simplement de son droit en tant que citoyen et du droit de ses enfants, de ses héritiers, de savoir pourquoi il a été tué. Alors dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi? Et pourquoi il n'arrête pas d'exercer, le procureur de la République, des pressions? Et je reprends ici les propos du fils de Ould Ndiayane, qui dit qu'il subit constamment des pressions du procureur pour qu'il abandonne cette requête. Mais il ne l'abandonne pas, c'est un citoyen. Il a le droit de demander à ce que justice soit rendue. Mais s'il y a une indépendance de la justice, laissez la justice exécuter, monsieur le ministre. Vous nous parlez d'indépendance de la justice. N'est-ce pas là un rapport de ces derniers jours du bâtonnier de l'Ordre national des avocats qui précise bien qu'il y a un recul de la justice en Mauritanie ces dernières années? Mais ce rapport, il est là. Et il cite en exemple le cas de ce dossier de la drogue. Et les dossiers, ils sont très nombreux dans votre département. Et ça ne peut pas convaincre quelqu'un, monsieur le ministre. Donnez-nous plutôt des réponses qui correspondent à notre niveau, des lieux qui vous interpellent par rapport à des questions pertinentes pour lesquelles nous cherchons plutôt des réponses, plutôt que des sortes tout simplement de discours qui ne peuvent convaincre personne. Parce que nous me l'a dit, quel est le ministre qui va se mettre là devant le Parlement et pour nous dire que sous le règne de notre président, il y a eu la gabegie, où il y a eu la corruption, où il y a eu absence de justice, où il y a eu ceci ou cela? Quel est ce ministre qui va nous le dire? Mais ce qu'on vous demande, monsieur le ministre, c'est de nous apporter des réponses par rapport à ces questions. Et les cas pilules, on a parlé du cas de Ould Dad, et même le cas de Ould Khatri qui n'avait pas arrêté de défrayer la chronique. Et il y a beaucoup de prisonniers qui sont là et qui attendent à ce qu'ils soient jugés. Donc, monsieur le ministre, je crois que nous vous demandons encore une fois de nous répondre par rapport à la pertinence soulevée par l'honorable député Yacoub Loumoy et repris par l'ensemble des autres parlementaires pour nous prouver qu'il y a ne serait-ce qu'une volonté de rendre la justice indépendante, et je vous remercie.